Du coup, on voulait vous parler de Il faut être accroché, hein. François Ruffin. Voilà, ça c'est l'autre info de la semaine. François Ruffin qui parade un peu là sur les plateaux. Là, il a fait une belle une dans le journal. C'est quoi, c'est un quotidien ou un hebdo, Marianne? C'est un hebdo, Ouais, du coup, qui sort une fois par semaine. c'est ça. Et c'est quoi un peu comme hebdo, les lignes un peu politiques? Eh ben, Marianne, ça a une histoire un peu tumultueuse. Pendant longtemps, ils étaient de gauche. Je sais pas combien d'années ça existe, mais ils sont beaucoup dits de gauche. C'était un journal de la gauche pendant longtemps. Et là, il n'y a pas très longtemps, ils ont été rachetés. Il y a eu un nouveau directeur. Il y a pas mal de journalistes qui sont partis à cette occasion-là. Et c'est un titre qui verse de plus en plus. En fait, c'est des rouges-bruns un peu. En gros, c'est des gens qui se disent de gauche, mais qui font en fait défendre des positions d'extrême droite, beaucoup. Ils vont être D'accord. beaucoup sur la souveraineté, sur les frontières, sur la sécurité. En fait, ils reprennent des thèmes de droite en disant non, non, mais on est de gauche et tout. Mm. Ils peuvent avoir des côtés un peu anti-Union européenne, un peu souverainistes, comme on dit, tu vois. Il y a des gens à gauche et tout. Enfin, moi, je trouve que ça peut être des positions qu'on peut défendre et tout. Mais ils sont quand même beaucoup sur les thématiques de la droite et de l'extrême droite. Et c'est de plus en plus flagrant. On le verra tout à l'heure en parlant de Méluche. On vous montrera des unes de Marianne. Mais c'est. Ouais. Mais bon. Est-ce que je peux faire un point Godwin là d'entrée de jeu? Ouais, vas-y. Non, mais des gens de gauche qui aimaient bien les idées de droite, c'était un peu Mussolini, quoi. Qui Bah était ouais. passé, je crois, au Parti socialiste italien et qui après, Parti communiste même. ouais, bah voilà, ouais, ouais, du coup, vu que l'époque, elle se ressemble un peu. Non, mais... Très confus, ouais. Hmm, Très confus, mais quand même. Enfin, il y a de moins en moins de gauche et de plus en plus de droite et d'extrême droite chez Marianne. d'accord. En vrai, j'ai même du mal à dire qu'ils sont un peu rouge-brun parce que le côté rouge, euh, on le voit de moins en moins, j'ai l'impression. Et donc là, voilà, Ruffin est allé faire la couverture du Marianne de cette semaine avec, vous voyez, les sous-titres. Sa défense de la nation et des frontières, drapé dans le drapeau bleu, blanc, rouge, machin, tu vois. Et pour moi, Ruffin, là, la ligne politique qu'il est en train de tenir, elle va bien avec la ligne éditoriale de Marianne, quoi. Défense de la nation et des frontières, ça veut tout dire, tu vois. C'est pas des thèmes, normalement, quand t'es de gauche, t'es internationaliste, tu vois. Ouais, 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 grave. Tu dis pas, il faut qu'on s'occupe de la France avant tout. Hmm, Défense des frontières, c'est tendancieux parce que, en fait, en se disant défense des frontières, tu mets dans le même sac l'immigration et l'économique, on va dire. Moi, je veux bien faire des lois pour pas qu'on délocalise, pour qu'on fabrique en France, pour que tout ça. Mais juste parler de frontières comme ça, souvent, c'est que derrière, ils entendent aussi réguler l'immigration, en fait. Hein. ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, ça, c'est des thèmes de la droite, quoi, qui reprend normal, lui. C'était un peu aussi sa ligne, non? De dire, faut pas abandonner des sujets. Ou alors peut-être je confonds avec Roussel, hein. Moi, j'avoue que je les mets dans le même panier, parce que Bah, lui, il passe un peu plus bobo pour les centres-villes, mais pour moi, c'est le même panier de, tu sais, ce vieux syndicaliste blanc qui boit du rouge et qui laisse passer tous les argumentaires racistes tant que tu vas te syndiquer dans son truc. Tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais. Bah, pour moi, la ligne de Ruffin, elle rejoint de plus en plus celle de Roussel, Hmm. c'est-à-dire un peu social chauvin. Peut-être en un peu moins bourrin de la part de Ruffin, il va pas te faire des TikTok en disant vive le saucisson ou des trucs comme ça. Ouais. Mais pour moi, c'est juste sur la forme, sur le fond, ils ont un peu la même ligne, quoi. J'ai l'impression. Ouais, puis moi, ouais, juste pour revenir sur la photo, là, t'as l'impression, tu vois, le drapeau, là, il est en berne. T'as l'impression, la France, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas. Même le drapeau, il est un peu vieux, un peu terni. Enfin, Ouais. l'air, il est sérieux. Et t'es là, mais en fait, c'est pas une catastrophe en France. Faut se calmer aussi. Je Ouais. sais pas comment dire. Je trouve, il reprend vraiment tout Bah, de la droite. Et même là, pour finir même sur lui, si aujourd'hui tu te définis de gauche, c'est ce même drapeau qui allait massacrer les gens de la commune à Paris en 71. Enfin, tu vois, je veux pas lui donner des leçons de gauchisme vu que c'est sa matière, mais je trouve que c'est assez la honte là ce qu'il est en train de faire. ouais, puis toute la colonisation et tout, ça s'est fait Ah aussi oui. avec ce drapeau. Et en tout cas, si, comme tu dis, s'il devait y avoir un péril qui guette la France,
ça concernerait pas un manque de nation Ou LFI. ou un mauvais truc sur les frontières, quoi. Le péril, pour moi, qu'il y aurait pour la France, ça serait soit les libéraux à la Macron qui vendent la France et qui mettent les gens dans la merde économiquement, soit le péril raciste et fasciste et la potentialité de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais c'est pas qu'on protège pas assez nos frontières ou les morts dans les urgences, les millionnaires qui payent pas leurs impôts. Enfin, la liste, elle est longue avant qu'on parle des frontières et de l'Arc de Triomphe, même si je trouve ça joli, l'Arc de Triomphe. Et du coup, on va s'écouter une petite interview là, qu'il a fait, Ruffin, je crois que c'était ce matin, sur France Info, où il revient un peu sur la mort de Quentin Derenc et toute cette affaire-là. Vous demandez à Raphaël Arnaud de démissionner. Je serai dans une profonde remise en cause de ce qu'est le sens de mon action politique. Et personnellement, je remettrai ma démission et je ne me sentirai plus légitime pour être représentant de la nation. Donc il y a bien un lien entre LFI et ce drame. Donc voilà, là il dit si j'étais à la place de Raphaël Arnaud, je démissionnerais, quoi. Il le jette sous le bus, quoi. Avec sa voix de con, ouais. Déjà, il bégaye. Hein. Il a beau avoir des ambitions présidentielles, il a un charisme d'huître, hein, faut dire ce qui est. Il bégaye, il fait des formules creuses. Bon, bref. Parce que LFI dit on est lié ni de près ni de loin à cette affaire, malgré les collaborateurs parlementaires impliqués. Il y a des évidences qu'il ne faut pas nier, sinon on n'est pas crédible à l'égard du pays. Et pourquoi il les nie, d'après vous ? Vous savez, je me suis trouvé sur le Titanic quand j'étais dans le groupe parlementaire de la France Insoumise et j'avais le sentiment de voir arriver un iceberg. J'ai tout fait pour alerter le capitaine, j'ai tout fait pour alerter les lieutenants, pour leur demander un changement de cap, pour leur demander un changement d'orientation. À défaut... Un iceberg. Un iceberg, il reprend l'expression de Glucksmann, un cap clair. Non mais quel tocard. Il parle toujours comme ça en métaphore. Là, il dit Titanic, capitaine, iceberg et tout. Parce que les gens sont bêtes, en fait, il faut des métaphores. Ouais, c'est ça. Lui, il est vachement dans le sens de la formule, mais ça donne des trucs un peu claqués au sol. Il m'a énervé. Mais il dit pas trop ce que c'est l'iceberg et tout, mais on va en parler après. Attends, je finis juste ça. J'ai préféré sauter par-dessus bord, prendre un canot de sauvetage, plutôt que de vivre ce naufrage. Ok, Moussaillon. Vas-y, on va reprendre sa métaphore. C'est un opportuniste politique, hein. Moi je vois que ça. Clairement. Enfin, là, il est dans un groupe politique qui se fait attaquer. Quand on parle de Palestine, on les compare à des terroristes. Quand ils disent on va taxer des gens, tout le monde est à dos, c'est le PS qui vote le projet de financement là, de la sécurité sociale. En fait, là, même son groupe, là, les écolos, c'est eux qui font passer le projet de loi de sécurité sociale, tu vois. Et moi, je trouve l'iceberg aujourd'hui, c'est le fascisme. Et là, Ruffin, il est en train d'aller dans cet iceberg plutôt. Ouais. Et lui, ce qu'il appelle l'iceberg, le changement de ligne et tout, en fait, on va le voir juste après, mais lui, ce qu'il trouve, et c'est une critique qui est faite dans une grosse partie du champ médiatique et politique à la France Insoumise et de la part de leur ennemi, c'est qu'en gros, c'est toujours le même truc, que Mélenchon, il drague les Arabes, il fait rien que faire du clientélisme pour avoir les voix des Arabes, et il défend trop la Palestine, et il parle trop de racisme. Et Ruffin, lui, il est toujours là à dire non, mais les gens qui votent RN, c'est parce qu'ils comprennent pas que le RN, socialement, ils vont pas les avantager, donc si on leur explique bien, on va les reconquérir. Et voilà, c'est ça qu'il dit. Mais il va pas te parler frontalement du racisme, il va pas t'afficher un antiracisme un peu frontal. Ni même de l'antifascisme. Là, apparemment, il est prêt à dégager Raphaël Arnaud alors qu'on fait 1 minute de silence pour un néo-nazi. Il y a une manif néo-nazi à Lyon, il dit pas un mot. Là, il y avait même un assistant parlementaire néo-nazi qui se fait virer du RN, il en dit pas un mot non plus. En fait, là, on est à la veille du fascisme, et lui, ce qu'il fait, c'est jeter LFI, du coup, le seul parti qui apparemment veut pas lâcher les antifascistes. Enfin, là, il a choisi son camp, et son camp, c'est la droite et l'extrême droite.
La marche contre l'islamophobie, la grande marche contre l'islamophobie Ah oui. qu'il y avait eu en 2018, il n'y était pas allé. Quand on lui avait demandé pourquoi, il disait qu'il avait foot. Ouais, Donc bah ouais. vraiment, il veut pas se mouiller Ouais, sur ces bien sûr. sujets. Je vois dans le chat tout à l'heure, ça disait, il a dit des trucs sur les trans et tout. Ouais, ça concerne le racisme, ça concerne aussi les luttes LGBT, les questions de genre et tout. En gros, lui, il estime qu'il faut pas parler de ça parce que ça effraie une partie de l'électorat et que c'est pas comme ça qu'on les fera voter pour nous. Alors que, tu vois, dans la population, c'est quand même des thèmes qui déjà touchent énormément de gens, Ouais, que ouais. ce soit le racisme, les questions de genre, les minorités. Dans les mouvements sociaux, ben, c'est des gens, ils sont là, ils veulent défendre leurs droits et ils ont bien raison de le faire et tout. Enfin, c'est une aspiration populaire, mais c'est pas le peuple que veut Ruffin. Ouais, lui, c'est le peuple, la Picardie, C'est ça. Chantal, la coiffeuse, il fait un docu sur elle et pour lui, Ouais. c'est ça sa France à lui, quoi. Mais après, moi, je suis d'accord qu'il faut. Enfin, la gauche, c'est historiquement le camp des travailleurs, des petites gens, des intérimaires, des gens qui galèrent au taf. Il n'y a pas de problème pour dire ça, tu vois. Hmm. Mais c'est, moi, je pense, une erreur de dire à ces gens-là, on va pas leur parler de racisme. Ils sont pas capables de comprendre ce que vivent les personnes racisées dans ce pays. En fait, il faut parler de tous ces gens-là et défendre tous ces gens-là. La gauche, elle défend les gens. Salut, Saman Mali. Ouais, Et- Salem. Et Elle est du comme coup, Salem. c'est pas une raison pour jeter les questions de racisme. Ouais, mais à ce ou- compte-là, moi, regarde, je prends son argumentaire. Je lui dis, mais pourquoi tu viens parler de syndicalisme dans le 93? Pourquoi? Là, les gens, ils galèrent à avoir un boulot, les écoles, elles sont à l'abandon, les hôpitaux. En fait, bah, du coup, vas-y, je reprends le même argumentaire. Ouais, Pourquoi ouais. tu viens me parler de syndicalisme? Ouais, c'est clair. Du Mais coup, c'est ça ça. marche pas. En fait, tu vois que des mecs comme ça, ils ont des réflexes. Dès que la France Insoumise, elle va mettre l'antiracisme un peu plus devant et au cœur de son projet, leur réflexe, c'est de dire « Ah, on abandonne les Blancs, ah machin ». C'est pour une fois que quelqu'un, un parti, une formation politique un peu de premier plan, elle fait de la place à ces questions-là, lui, il trouve que c'est déjà trop. Ouais. Bizarre comme réflexe déjà quand même, hein, je trouve. Là, Est-ce que- pour illustrer un peu ce qu'on Ouais. vient de dire, je vous propose qu'on s'écoute une interview qu'il avait fait juste après les législatives. Là. Il faisait une tournée, il venait de sortir un bouquin. Il est chez Apolline de Malherbe sur RMC. C'est en 2022, c'est ça? Non, Non c'était en 2024. aux législatives septembre anticipées 2024, juste après, Ah. ouais, à la rentrée. Je vais vous prendre un exemple qui, moi, m'a choqué ces dernières années. Il y a un an à peu près, il y avait un crime commis à Crépol, le jeune Thomas à la sortie d'un bal, Bien vous sûr. vous souvenez, qui se fait poignarder. Et à ce Un moment-là, roman sur Isère. vous Enfin, juste à côté avez de roman sur Isère. le Rassemblement national qui pose des questions à l'Assemblée, qui tweet, qui retweet, et vous avez un silence des dirigeants insoumis qui ne disent pas un mot, pas un tweet sur Thomas Crépol. Vous avez 2 jours plus tard, me semble-t-il, un jardinier, Morad, qui se fait poignarder à son tour, étranglé brutalement par un raciste qui le traite de bougnoul en commettant cet acte. Là, vous avez tous les dirigeants insoumis qui tweetent et qui retweetent et qui posent une question à l'Assemblée pendant que le Rassemblement national, lui se tait. Voilà la France que je ne veux pas. C'est-à-dire 2 France qui s'ignorent, qui se font Vous face. aviez d'ailleurs à et- l'époque réagi aux deux Et, deux voilà, drames. et oui, il faut choisir selon l'origine, selon le prénom, selon l'agresseur présumé, à qui va aller. Bon, on a compris l'idée, quoi. Moi, je trouve que c'est honteux, c'est catastrophique de dire un truc comme ça, quoi. Voilà, il est en train d'accuser LFI d'être pro-arabe. C'est un peu ça qu'il dit. Bah ouais, c'est ça. De dire quand la victime est arabe, là il cite l'exemple d'un gars qui s'est fait attaquer à coups de cutter, Hello Sipiman, qui s'est fait attaquer à coups de cutter avec des insultes racistes et tout, donc il y a un mobile vraiment raciste. Il le met sur le même plan qu'un blanc qui est mort dans un bal de village en mode d'un fait divers. Et du coup, pour moi, ça veut dire... C'était une rixe. C'était une rixe. Ouais, c'est ça, ouais. une bagarre Ouais. entre deux Ouais, bandes. il y avait- voilà, ouais. Entre deux bandes, mais il se trouve que la victime était blanche et que les agresseurs supposés, ils étaient arabes, et du coup, l'extrême droite, comme quand ce casse-figure se présente, ils montent en épingle le fait divers et ils disent c'est un francocide, il y a du racisme anti-blanc et tout. Mais là, ça se voit qu'il n'est pas solide sur le racisme s'il te met les choses sur un même plan. Que la France insoumise, elle s'indigne quand il y a des meurtres ou des agressions à caractère raciste qui soient commises,
bah, c'est normal. En fait, le racisme, c'est un système. Il y a des discours qui banalisent ça tous les jours et ça finit par des actes, quoi. Ouais. Des actes islamophobes, que des nanas se fassent Oui. arracher le voile, des gens ils se font insulter, harceler et ça va jusqu'au meurtre, malheureusement. Ouais, mais tu penses pas que lui, il a son schéma de pensée, c'est du mauvais universalisme, tu vois? Il est en mode, je vais mettre sur le même plan le soldat ukrainien qui meurt et j'en sais rien, le palestinien, tu vois? Le civil palestinien. Il va dire, ah, une vie égale une vie et moi je fais pas de différence. Ouais, ouais. Mais encore, j'émets beaucoup de doutes sur le civil palestinien par rapport à Ruffin. Et en fait, comme tu dis, là, il est vraiment pas solide sur le racisme, mais est-ce qu'il a envie de l'être aussi et qu'est-ce qu'il y perd en fait à l'être? En fait, je sais pas comment dire. C'est peut-être même inconscient là. Quand tu vois LFI, quand ils prennent des positions réellement antiracistes, tu te reçois une shitstorm de tellement de médias. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire, même si c'est clientéliste, bah putain, qu'est-ce qu'il ferait pas pour nous? Parce que on est un des électorats qui vote le moins, tu vois. L'électorat ouais. quartier arabe, immigration, ça vote pas beaucoup. Bah, c'est comme sur la Palestine. Après le 7 octobre, LFI, ça a été le seul parti à avoir un discours un peu carré. Tout le monde leur chiait dessus. Ils ont tenu bon, mais eux, ils disent que c'est par clientélisme. Mais en vrai, juste, ça leur paraît inconcevable qu'ils le fassent par conviction politique, quoi. Ouais. Qu'on puisse défendre la Palestine du fond du cœur, tu vois. Je trouve ça abusé. Et en plus, de te faire traiter de clientélisme quand tu vas défendre les Noirs et les Arabes et parler d'antiracisme, alors que tous les autres partis, ils font du clientélisme depuis des années. On le sait très bien. La Oui. droite, leur cœur d'électorat, c'est les retraités. Ils n'arrêtent pas de les brosser dans le sens du poil, de faire des politiques qui vont dans leur sens, machin. Et jamais on les traite de clientélistes ou d'électoralisme et tout. Le nombre de mairies, que ce soit au PS ou à l'UMP à l'époque, où ils faisaient du vrai clientélisme, hein, d'assaut qui allait dans les quartiers, payer des gars pour qu'on vote pour lui, machin, du clientélisme pur. Hein. Il me semble pas que ce soit la France Insoumise qui fasse ça dans les mairies. Alors peut-être ils vont en avoir là dans quelques semaines et ils s'y mettront, mais je trouve ça abusé que ce soit à eux qu'on fasse ce procès-là, quoi. Ouais. Lui, là, son discours à Ruffin, moi, je pense qu'il le pense sincèrement, ce qu'il dit. Il est un peu raciste au fond, il est un peu colorblind, tout le monde se vaut, il voit pas le problème, ouais. il dit la République, de toute façon, les lois, c'est la même pour tout le monde, du coup, le racisme, ça peut pas exister, tu vois, une position complètement débile, ça se voit qu'il a pas vraiment réfléchi au racisme. Mais comme tu dis, il est raciste, mais lui-même, il se rend pas compte vu qu'il se dit qu'il voit pas les couleurs et qu'il met tout C'est ça. à la même échelle. Et du coup, là, il met quelqu'un qui a des motivations, qui veut tuer parce que c'est un arabe, et il met deux groupes, dont un issu de quartier populaire et l'autre. En fait, il y avait des arabes à Crépol dans l'équipe de rugby. Il y avait des arabes. C'est ce que les Ouais. médias n'ont pas aussi dit aussi. Bah oui, Il y bien avait sûr. deux arabes dans l'équipe qui étaient avec les rugbyman et qui ont tapé les jeunes de quartier. Du coup, on en fait quoi de ces deux arabes? Est-ce qu'ils sont racistes? Est-ce qu'ils sont assimilés? Est-ce que. Tu vois, en tout cas, Ruffin, lui, je pense qu'il est incapable d'avoir cette analyse-là. Mais... Ouais, ouais. Et sur ce que disait un nom au pif, là, en fait, la stratégie de la France Insoumise, et déjà, je pense que c'est pas que une stratégie et que c'est des gens qui, dans leur rang, portent sincèrement ce combat, sont touchés par ce combat et tout. Et à long terme, en fait, la stratégie de Ruffin, elle est perdante. Parce que du coup, tu valides, tu vois là ce qu'il vient de dire sur les blancs, machin, un gars du RN peut te dire ça, la droite peut te dire ça. Et en fait, en ayant les mêmes positions que la droite et l'extrême droite, mais de manière un peu plus douce, parce que quand même t'es la gauche, tu valides la manière de poser le problème. Et à la fin, les gens, eh ben, ils vont préférer quand même la droite et l'extrême droite. Ça va légitimer leur manière qu'ils ont de voir le monde. Et du coup, les bénéfices, ils vont retomber pour eux à la fin. Alors que si tu as un vrai contre-projet à la France Insoumise, un vrai contre-discours et tout, bah peut-être que dans 2 semaines, ça va te faire perdre quelques voix, mais dans le long terme, les gens, ils ont un cerveau, en fait. On est tous pareils, on réfléchit, on sait les discours qu'on reçoit, ils sont capables de comprendre. Et à terme, ben, voilà, tu peux mener un vrai contre-projet solide et c'est pas forcément perdant électoralement, quoi. Là, Ruffin venait de sortir un livre qui s'appelle Le pays à moitié, où il torpille la France Insoumise en disant, en gros, il parle trop des Noirs et des Arabes. En plus, quoi. moi, je trouve que c'est une stratégie ratée de faire que de la campagne ou que des quartiers, quoi. Enfin, voilà, on va pas sortir toutes les stats, mais tu vois, quand on voit les services publics dans les quartiers ou à la campagne, les déserts médicaux, l'accès au travail, l'accès à la culture, enfin, il y a tellement de points communs entre ruralité et, on va dire, zone périphérique et
et même personne issue de l'immigration, parce que tu peux aussi vivre en centre-ville et avoir avoir aucun accès. Et tu vois, je trouve que c'est justement ce que lui projette sur la France insoumise, c'est ce que lui fait. Du coup, en fait, je trouve, voilà, t'inverses l'accusation, en fait. Il t'anticipe même. De fou. Là, dans son bouquin, par exemple, qu'il avait sorti à cette période-là, il parle de Mélenchon qui, après les législatives, il va à la télé. Voilà que à 20h15, Jean-Luc Mélenchon apparaît avec à ses côtés Rima Hassan et son kéfier palestinien. Oui, mais lui, la personnalité de gauche la plus détestée du pays, à ce moment-ci, pour nous rendre service, il devrait se cacher, se taire, partir en voyage sur Mars. Non, il faut qu'il s'affiche le premier, qu'il incarne le nouveau Front populaire. Et ça, je me rappelle dans des passages télé, il avait bien insisté sur Rima Hassan et son kéfier palestinien. Il ne supporte pas ça. Il était en mode, mais un peu, c'est un argumentaire que tu retrouves chez les droitards. On est en France, il faut parler de la France et pas du reste, tu vois. Et c'est là qu'on fait le lien avec la une de Marianne, le national et les frontières. En fait, il y a la tradition à gauche, de la vraie gauche, c'est d'être internationaliste. Ça veut dire que le sort d'un Palestinien ou d'un Français, ça fait pas de différence. Tu te bats pour que les deux aient une vie digne et une bonne vie. Et d'autant plus quand ton pays, là, à savoir la France, il est responsable en partie de ce qui se passe en Palestine, ben tu luttes en France contre les Français qui vont niquer des Palestiniens, tu vois. C'est ça l'internationalisme. Et Ruffin, il est pas du tout là-dedans, quoi. Il est en mode, faut pas montrer les kéfiers, faut pas parler des Noirs et des Arabes, parce que c'est pas comme ça qu'on va reconquérir l'idée qui se fait du prolo blanc rural, en fait. Mais c'est une idée qui se fait. Il y a plein de prolos blancs ruraux qui défendent la Palestine. Il y en a... Enfin, bref. Bah, ouais, bien sûr. Des anciens du PC là, qui tiennent des collectifs depuis des années. Bien sûr. De la FPS aussi, l'association France-Palestine. Enfin, bref, des vieux. Bon, on va pas dire qu'ils le font bien, mais ils le font, en tout cas. Ils soutiennent. Et... Le gars de la CGT du Nord, il s'est retrouvé en garde à vue pour apologie du terrorisme parce qu'il a soutenu la Palestine. Les dockers de Marseille, syndiqués CGT, ils font bloc des livraisons d'armes. Enfin, ça fait partie du mouvement ouvrier aussi. Quoi. Pour lui, c'est incompatible que les Blancs soutiennent des Arabes sous domination coloniale. Quoi. C'est ça. Mais c'est étonnant, là, ce que tu nous montres. C'est vrai que dans les médias, ils nous en parlent jamais. Moi j'ai l'impression qu'on a plutôt des médias comme Quotidien qui nous disent « Ah, ben regardez... François Ruffin, le gentil gauchiste, lui il est présidentiable, alors que Mélenchon c'est le fou, c'est Lénine, quoi, c'est Staline. T'as l'impression. En tout cas, ils sont présentés comme ça, les deux. Et ben ouais, et là, le passage de son bouquin où il dit oui, mais lui, la personnalité de gauche la plus détestée du pays, en fait, lui, il est matrixé, c'est comme Roussel. Des fois, je vois passer des tweets de gens du PCF qui disent « Ah bah regardez le dernier sondage, Roussel, la personnalité de gauche préférée des Français. » Mais dans ce genre de sondage, il y a les droitards qui votent. Et l'extrême droite. Et l'extrême droite. Du coup, c'est pas une bonne nouvelle qu'en moyenne France, tu te retrouves le préféré. En fait, t'es le gauchiste le plus préféré des droitards. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire un programme solide et tout. Et puis qu'on va bien... C'est plutôt mauvais signe, en fait, si t'arrives en tête de ces sondages-là. Si tu plais à tout le monde, c'est mauvais signe, ouais. Il a du buzz tant qu'il tape sur LFI, et c'est ça en fait. Et il y a toute une partie de la gauche qui est groupusculaire, qui représente que dalle aux élections, style le PCF, style Ruffin, on voit là tous les dissidents de l'après et tout. En fait, taper sur la LFI, surtout quand tu viens de leur rang à la base pour dire oh, j'ai vu des choses et c'est abusé à quel point ils sont racialistes, machin, bah, ça va direct te mettre des projecteurs médiatiques. T'es invité que pour ça, limite. Enfin, la moitié de tes interventions médiatiques, c'est les journalistes qui vont dire ben aujourd'hui on reçoit machin qui est de gauche et qui déteste Mélenchon. Et ça t'apporte de la lumière médiatique. Donc toi, quand t'en cherches, en fait, t'es récompensé à ce petit jeu-là. Si tu veux exister médiatiquement. Après, dans les urnes et pour changer le pays, c'est autre chose. C'est moins courageux. C'est moins courageux de faire ça plutôt que de soutenir la Palestine le 8 octobre, comme l'a fait Panot et qui a reçu des apologies de terrorisme. Ouais. Tu vois. Mais du coup, toi, tu te dis là, j'aime pas du tout là ce que vous faites. Donnez-moi le micro, tu critiques la ligne du parti, t'espères leur voler des adhérents. Et moi, j'ai l'impression en fait, là, il fait que perdre. Là, il est dans une matrice. Tu vois, on dirait Spello, un peu parano au travail. Il s'est enfermé dans un mytho. Et à la machine à café, il te regarde de travers. Il a l'impression que tout le monde complote sur lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y en a toujours un. Il est là. Tu sais, il est à l'usine depuis 20 ans. Il a l'impression que tout le monde lui veut du mal. Et t'es là, en fait, Ruffin, c'est ça. Et frérot, toi, à un moment, t'as cru que t'allais être président, mais je pense que t'étais le seul. Les quotidiens, peut-être, voilà, les 2% de Paris là, qui votaient Anne Hidalgo au présidentiel. Mais
En fait, la France, en vrai de vrai, la France, elle s'en fout un peu de Ruffin. Au mieux, il pourrait faire 10%, mais c'est largement pas suffisant. C'est clair. Et enfin ouais, en fait, le gars a les dents hyper longues. Il se voit président, il veut des places, et comme tous les gens qu'il y a autour d'eux là, qui occupent un peu le même espace politique, ils sont là, vraiment, ils jouent des coudes pour la lumière médiatique et tout. Mais par exemple, sur l'affaire Quentin, moi, je sais pas si vous avez vu passer, mais ça me fait penser à Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, qui eux, pour le coup, sont groupusculaires. Ils sont pas du tout dans on veut avoir une place, on veut, je sais pas, être ministre un jour, Inch'Allah, on verra, mais eux, ils veulent faire la révolution, ils sont là, ils tractent à 6h du mat devant les usines. Bien qu'on peut faire plein de reproches à Lutte ouvrière, elle était sur les plateaux télé, sur Quentin et tout. Elle a pas tergiversé, elle a dit non, moi je cracherai pas sur LFI, l'antifascisme, machin et tout. Bah voilà, c'est des gens, ils ont rien à perdre, ils sont solides idéologiquement et tout. Et du coup, bah voilà, ils tartinent et ils gardent le cap. Et voilà, et c'est des gens, ils ont des convictions. En fait, c'est pas des girouettes qui. Et pour le coup, Artaud, comme tu dis, elle est groupusculaire, elle est d'extrême gauche. Là où Mélenchon, il est social-démocrate, il parle de révolution citoyenne, il dit, il appelle aux urnes. Tu sais, il est cool, Mélenchon, on va pas se mentir. Tu sais, il va jamais monter sur un tank et dire, allez, on va refaire la guerre. Hein. C'est pas de Che Guevara. Quand on... Tu sais, à l'époque, elle est tellement d'extrême droite, t'as l'impression Mélenchon, c'est de Che Guevara. T'es là, mais on est tombé bas, hein, quand même. Le gauchisme, il est très bas. Je l'ai vu passer Nathalie Arthaud, là, quand LFI, ils ont été classés d'extrême gauche. Elle a dit, oh, mais respectez-nous. Elle a pas dit ça comme ça, mais je sais plus ce qu'elle a dit exactement. Elle a dit en mode, non, c'est vrai, il a dit c'est un vieux SOSDEM, nous on est vraiment ils appellent à la révolution, ils l'ont mal pris, mais normal. Tu sais, on te compare à des vieux papis là qui demandent à aller voter, qui émentent des voix, t'es là, non. Je vous ai mis aussi, parce que pour revenir aux législatives de 2024, donc je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu les européennes, le RN a arrivé largement en tête. Macron, là-dessus, il décide de dissoudre l'Assemblée et il convoque des élections législatives pour renouveler l'Assemblée, machin. Donc ça, c'était en juillet 2024. Et à ce moment-là, entre les deux tours des législatives, il y a Ruffin qui passait à la télé et tout, et ce qu'il disait, lui, c'était Mélenchon, c'est un boulet. Alors tu vois, aujourd'hui, c'est le gars, il dit faut faire l'union, on est tous ensemble, faut faire l'union. Mais entre deux tours de législatives où tu as le fascisme au bord du pouvoir, il va te dire Mélenchon est un boulet, faut le mettre derrière, il nous casse les couilles et tout, machin. Bon. Et il disait aussi, un des trucs qu'il disait beaucoup, c'est LFI tracte aux faciès. LFI, ils vont voir que les Arabes, et il n'y a que les Arabes qui les intéressent, et ils tractent aux faciès et tout. Et on en avait pas mal parlé à l'époque, c'est les tracts qu'avait fait Ruffin pendant sa campagne dans la Somme pour les législatives. Donc il avait 2 tracts. Il y avait celui-là, quand il n'allait pas dans les quartiers. Écrit en bleu, on voit la... François Ruffin n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon. Déjà, c'est ça la citation de base. Et ça, François Ruffin n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon. Lionel Jospin, ancien Premier ministre. Ok. Raphaël Glucksmann, on va pas le présenter, mais là, en ce moment, il passe partout pour dire qu'il est anti-LFI et qu'il est soi-disant de gauche. Bayrou. François Bayrou, ancien Premier ministre. Et... Laurent Berger, patron de la CFDT, machin. Sophie Binet, la secrétaire de la CGT. Très ouvert. François Ruffin sait travailler avec toutes et tous. Il ne s'enferme jamais dans les querelles politiciennes. Mais ta gueule. Nous avons besoin de François Ruffin à l'Assemblée pour défendre les salariés. Waouh. Elle fait bader, elle. Je la déteste, hein. Sophie Binet, la CGT. Non, mais pour moi, je comprends qu'ils aient le soutien de la CGT parce qu'il s'est beaucoup fait là-dessus. Ruffin, même quand il était à Fakir et tout, il allait beaucoup devant les usines, machin. La défense des salariés, je peux pas lui enlever à Ruffin, vraiment. C'est un gars. Mais lesquels de salariés les petites gens, ouais. Plutôt les petites gens. Tous, ok. Ouais, non, mais Bourg et Tours, quoi. C'est ça que je me suis entendu. Est-ce que... Ouais, mais lui, il va te dire que défendre les ouvriers, c'est défendre les Arabes. Du coup, je suis antiraciste. Tu vois. Dans les ouvriers, il y a aussi des Arabes. Du coup, je vais leur améliorer leur vie. Du coup, j'aide les Arabes. T'améliores les gens qui travaillent sur les routes, qui ramassent les poubelles. Mais voilà. Ils restent quand même à ramasser les poubelles et à faire les routes. Ouais. Et puis, sur leurs oppressions spécifiques, faut pas en parler. Faut pas non plus qu'ils deviennent cadres, qu'ils aillent à l'Assemblée à ta place, par exemple. C'est ça. Non, j'essaye de voir jusqu'où il est prêt à aller. Et du coup, ça, c'est l'autre tract qui donnait, notamment dans les quartiers nord d'Amiens, où il est là, face à l'extrême droite, il nous faut un front populaire avec Jean-Luc Mélenchon. Ah bah voilà, là, il te met la photo avec Méluche dans la cuisine, voilà, ça me parle, machin. À 2 doigts de mettre Raphaël Arnaud, tu sais. C'est ça.
C'est ça, et c'est là que tu vois, le gars, il dit la France Il a mis insoumise. arabe, Hayat, Matboua. Non, désolé, je t'ai coupé. Ouais, non, mais c'est C'est ça. ça, parce qu'il se plaignait. Hayat, qu'est-ce qu'elle dit? Ma suppléante. Regarde, il est limite comme ça, tu sais, Ouais, la c'est main sur clair. l'épaule. C'est clair. Donc le gars, il dit LFI, le tractofacieste, mais c'est lui qui fait, qui fait 2 tracts. Moi, Meskina, je suis désolé, Meskina, il l'utilise. J'avais pas vu ça avant l'émission. euh, Regarde, il dit, elle touche 980 € par mois, il faut que ça change. Mais frérot, bah donne-lui ton poste. Ouais, voilà, ça change maintenant, frérot. Putain. ouais, non, c'est... Moi, ça me cringe là, ce tract. Ok, mais je Donc, savais voilà. pas que c'était sorti ça. Et aussi, rappel, pour les législatives, là, il jetait... pardon, pas pour les législatives, mais on a vu dans l'interview à France Info, il jetait Raphaël Arnaud sous le bus, mais lui qui fait la leçon à tout le monde sur comment battre l'extrême droite, il avait fait un livre qui s'appelle « Je vous écris du front de la Somme », où il dit, ben voilà, il y a de plus en plus de circonscriptions dans la Somme, donc la Somme, c'est Picardie, c'est vers Amiens, les gens, pour ceux qui veulent situer. Il dit c'est moi qui ai la meilleure technique pour lutter contre le Rassemblement national. Regardez, je me fais élire dans la première circonscription de la Somme contre le Rassemblement national, je gagne et tout, écoutez-moi, machin. Au même moment, il y a Raphaël Arnaud, la FI, ils lui ont dit vas-y, tu veux être député, ben on t'envoie dans le Vaucluse, donc Avignon et tout. Bourbier. Qui à ce moment-là est une circonscription qui est tenue par le Rassemblement national. Raphaël Arnaud y va, il fait une grosse campagne de terrain et tout, il mobilise beaucoup de gens, et au final, il reprend la circonscription au Rassemblement national, tu vois. Donc, soi-disant, la stratégie des vilains violents de la France insoumise, de Mélenchon, de Raphaël Arnaud, ça parle pas aux gens. Le gars, il est quand même allé reconquérir une circonscription Rassemblement national, avec ses sûr. petits bras et les bras des militants qui ont fait la campagne et tout. Quand Ruffin, il a failli perdre contre le Rassemblement national, là, en 2024. Il a fait un score il a fait 52%, je crois. Et du coup, ben, je sais pas, tu vois, qui c'est qui a la meilleure stratégie pour lutter contre le Rassemblement national Ruffin, ça se trouve, prochaine législature, il la perd, sa circo, en fait. Et c'est une circo qui, historiquement, est PCF et quand même de gauche, déjà, de base. Hein. Donc, au final, sa stratégie, bof, quoi. En même temps, quand je sais pas comment dire, quand tu vas chercher des soutiens à François Bayrou, Lionel Jospin, enfin, il y a aussi... Enfin, justement, vu qu'il prend les gens pour des cons, il n'oublie pas que nous, les petits gens, on n'oublie pas, je sais pas, tous les premiers ministres, toutes les lois qu'on s'est ramassées, tous les budgets austères. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression, Ruffin, en tout cas, quand il me parle, j'ai l'impression qu'il me prend pour un con. En tout cas, voilà, je reviens là-dessus. Je vais pas le lâcher là-dessus, mais et du coup, dans sa stratégie, il va prendre les Français pour des cons et... Je sais pas, moi je sais pas, ça ouais. pue là-dessus. Ce qu'on disait là, le fait que ce soit un peu une girouette et tout, qu'il arrive à te balancer des gens sous le bus dès que le vent il souffle un peu fort, je sais pas, les gens, enfin en tout cas, moi, ça me donne pas confiance en lui, quoi. Ça me donne pas confiance en lui. Je me dis, il est pas là pour les bonnes raisons, le gars, en fait. Il défend pas des convictions profondes qu'il a ancrées en lui, il sait pourquoi il les défend, c'est la lutte des places, quoi, pas la lutte des classes. Et je voulais vous montrer aussi une petite vidéo qu'avait fait Blast, qui avait enquêté un peu sur Ruffin. Ils avaient sorti des documents. On se regarde ça vite fait, là. Nous avons mis la main sur des notes confidentielles du cabinet de François Ruffin. Elles établissent une stratégie afin que le député de la Somme puisse un jour être président. Elles sont datées de janvier 2022. À ce moment-là, les résultats de l'élection présidentielle ne sont pas encore connus. Mais le cabinet de François Ruffin table déjà sur la défaite de Jean-Luc Mélenchon et se prépare à prendre sa succession dans une note intitulée « De janvier à septembre, construire une centralité de François Ruffin pour la suite ». Suite à la défaite à l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, 3 dynamiques nous intéressant vont s'enclencher à gauche. Dans un premier temps, un sauve-qui-peut aux législatives. Dans un deuxième temps, une bataille pour le leadership à LFI. Face à cette situation, 2 stratégies s'offrent à François Ruffin. Jouer le jeu tel qu'il se joue en se battant pour remporter la manche au sein du leadership de LFI et aux autres forces de gauche. Survoler ces 2 batailles internes, François Ruffin penchant déjà pour la deuxième option. Dans une autre note, intitulée « Devenir présidentiable tout en restant lui-même », le cabinet de François Ruffin va jusqu'à analyser le style vestimentaire du député afin d'en faire un président potable aux yeux des Français. Ne pas paraître à l'arrache. Abandonner pantalon de couleur, déjà destroy, se tenir droit, être bien rasé, bien coiffé en permanence. Sur le terrain et dans les médias de gauche, chemise, pull, veste en cuir, jean, chaussures intermédiaires.
attention à ne pas faire bobo. Jeudi, il faut être en grève. À l'Assemblée, dans les cérémonies officielles et les médias dominants, chemise, veste, costume, pantalon uni foncé, chaussures de ville. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Le NFP ne serait toujours pas capable de se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre. Est-ce que vous l'auriez fait ? Oui, vous savez, je considère qu'on a rempli quand même une part du contrat. Enfin, un nom revient également dans plusieurs notes, celui d'Alexis Corbière. On va pas écouter Corbière parler, mais vous voyez, ça, c'est des documents qui datent de 2022. Donc, avant même les résultats de l'élection présidentielle de 2022. Donc, il y a la France Insoumise qui est en pleine campagne et tout. Et lui, avec son cabinet, ils sont en train de réfléchir à l'après, à comment prendre la succession de Mélenchon. En fait, c'est ce qu'il a toujours voulu. Ouais. Et c'est vrai Prendre qu'il le leadership, comme il ils avait disent. voilà, le leadership. Et c'est vrai qu'il avait bien la cote. Là, je vois Matt Chicago qui dit à l'époque, on y croyait à Ruffin, MDR. Ça dépend qui déjà. Ouais, pas moi. Jamais. En fait, moi, pour être honnête, Ruffin, j'étais vraiment fan. Mais il y a de ça 10 ans. Moi, son parcours, j'aimais trop. Fakir et tout, vu que moi j'ai fait une école de journaliste, il avait sorti un bouquin qui défonçait les écoles de journalisme et les journalistes officiels et tout machin. J'aimais trop. Je m'identifiais à lui et tout. En François vrai. Ruffin le rebelle, ouais, t'aimais bien. Ouais, un peu, Ouais. mais j'étais un peu naïf, tu vois. Mais même sur la ligne politique, il était franchement de gauche et tout. Il avait fait un film sur Louis Vuitton, Bernard Arnault et tout. Il s'était fait espionné par l'ancien chef de la DGSI et tout machin. Il avait fait un coup de maître avec ce film. Et puis, tu sais, il s'est fait élire en 2017 pour la première fois à l'Assemblée. Il arrivait, maillot de foot, il bordélisait. Il était grave dans la ligne un peu LFI, tu vois. Mhm. Et là, à partir de 2022, ça lui a trop tourné à la tête. Et il s'est fait bouffer par le système qui dénonçait, en fait. Et moi, ça a été une maxi déception pour moi, quoi. Après, il a l'air d'avoir un sacré ego, quoi, là, ces dernières années, là. Après, c'est peut-être aussi tous les faits. Tu vois, là, je vois des gens dans le chat, ils disaient j'y ai cru et machin, mais en fait, ouais, il y a eu une sphère autour de ces films, il y a une sphère dans les médias. En fait, moi, je reviens à ce que je disais au tout début. Mélenchon, aujourd'hui, il dérange, mais du coup, en fait, c'est parce qu'il veut bouger des choses. Et aujourd'hui, si Ruffin ne dérange pas, mais la tête de ma mère, tu lui donnes le pouvoir, il va te faire du François Hollande en pire. Hein. Parce que François Ouais. Hollande, il a un appareil solide avec des gens. Lui, s'il veut vraiment faire quelque chose, il va le faire, François Hollande. Là, Ruffin, c'est quelqu'un qui arrive en politique, qui croit qu'il va tout renverser, tout modifier. Mais déjà, il te faut des bureaux, il te faut des locaux, il te faut des équipes qui vont te suivre, tu vois, des gens qui vont coller. Enfin, moi, je dirais que quitte à tirer à droite de Mélenchon, moi, j'irais sur un François Hollande bien en place, bien pantouflard, qui va nous faire un truc, tu vois, sur mesure. Bah, grave. Alors que là, Ruffin, je pense qu'il ira encore plus à droite. Moi, il me fait peur. Hein. Il a le cul entre deux chaises, en vrai. Et comme tu dis, en fait, il va se faire broyer soit par les socialos, soit par la France Insoumise. Mais tu peux pas faire une ligne qui concilie les deux. En fait, c'est des projets de société qui sont totalement différents, quoi. Il y en a un qui est pour la rupture, il y en a un autre qui est pour ce qu'on connaît depuis 30 ans, quoi. Donc, à un moment, il faut choisir son camp, quoi. Et il s'est trop adouci. Il avait fait une du Nouvel Obs où c'était titré, tu avais une photo de lui, il avait écrit en gros « Je suis social-démocrate », tu vois. Et ça, d'un Ruffin, il y a 10-15 ans, c'était impensable, quoi. C'était impensable. Ouais, bah, il a sa stratégie, hein, on la connaît pas, mais sa stratégie de trahir, hein, c'est Bah, comme il- le PS. Une fois que tu goûtes une fois la trahison, t'as du mal à y Ouais, arrêter, il hein. est prêt à tout pour une place, quoi. Ouais. Là, on voit... là, il a fait l'après, Mhm. avec justement Corbière qu'on voit ici, Garrido, Clémentine Autain, Daniel Simonet et tout. En fait, il y avait des gens à la France Insoumise qui pensaient à l'après, justement, à l'après Mélenchon et tout. C'est pour ça que ça s'appelle l'après. Et en fait, ces gens-là, ils ont déclaré leur association juste après les législatives. Et le discours dans les médias, et leur discours à eux, leur narratif, c'était de dire « Ah, on s'est fait purger, Mélenchon stalinien, juste parce on a mis des critiques, il nous a mis à la porte, c'est vraiment un procès stalinien et tout ».
Mais en fait, on se rend compte que leur association de cons, là, les statuts, Oui. ils les ont posées en Ouais. préfecture le 21 Ouais, mai. j'avais vu. Donc c'était même avant les européennes et tout. Donc c'est que le... Ils avaient la dalle. C'est ça. Et là, on a vu avec Blast, Ruffin, il y pense depuis 2022 et tout. Ils ont trop la dalle. Et du coup, qu'ils se fassent virer, ben, t'es un parti Ouais. politique. Il y a des gens, ils te la mettent à l'envers de plus en plus dans les médias. Même quand ils étaient encore à la France Insoumise, ils y allaient pour cracher sur Méluche, pour dire on n'est pas d'accord. En fait, t'es dans un parti, tu mènes un combat. Le linge sale, tu le laves en famille. Tu vas pas Ouais, bien aller, tu vas pas aller sur les plateaux télé pour dire du mal de Mélenchon et tout. Enfin, enfin, moi, je comprends qu'ils aient pas envie de garder des gens comme ça, quoi. T'es là, tu bosses avec eux, tu bosses pour eux, pour leur campagne et tout, et ils te mettent des couteaux dans le dos. À un moment, ça dégage, quoi.